nous souscrivons de non-respect du droit international, du refus de la colonisation, c'est que, au niveau des importations, si par malheur cette firme arrivait à s'implanter, nous verrions s'établir la règle de la concurrence déloyale entre paysans languedociens et gens exportateurs et multinationales. Et pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les paysans travaillent avec un outil qui est la terre. Tout simplement parce que les paysans travaillent avec un outil qui est de l'eau. Tout simplement parce que les paysans travaillent avec des outils qui sont des outils de vente, qui leur sont propres, de leurs produits pour leur propre population. Et ce que nous voyons, ce que nous risquerions de voir, c'est que la concurrence serait déloyale. Et pourquoi? Parce qu'Agresco n'a pas les charges du foncier, parce qu'Agresco n'a pas les charges de la terre, pour la bonne raison qu'ils l'ont volé aux paysans palestiniens. Et que nous n'acceptons pas. La deuxième question, c'est que Agresco et les Palestiniens n'ont pas la charge de l'eau. N'ont pas la charge de l'eau parce qu'ils l'ont volé aux paysans palestiniens qui ne peuvent plus ni boire eux-mêmes dans leur casbah, ni arroser les cultures dont ils étaient. Et nous ne pouvons pas l'accepter. La troisième raison, c'est que nous avons affaire à des fraudeurs internationaux. Parce que nous savons, parce que vous savez, parce que le droit international l'a condamné, qu'ils importent sous appellation Israël des produits qui viennent de terres volées, de produits. Et nous savons aussi que leurs charges ne sont pas les mêmes ici pour la bonne et simple raison que Agresco ne paie pas ou traite comme des esclaves les propres Palestiniens qui ont été expulsés de leur terre en les obligeant à travailler pour eux, pour exporter. Et le paysan palestinien, il est obligé d'y passer par là, parce que s'il met dans une camionnette ses salades ou ses avocats, la camionnette n'arrivera jamais à destination, pour la bonne raison qu'il existe des barrages tous les 10, tous les 20 kilomètres qui font en sorte que les légumes et que les fruits arrivent pourris à leur lieu d'expédition. Et c'est ça qu'il faut casser. Et en étant contre Agresco aujourd'hui, ici à 7, nous agissons à notre niveau pour redonner la possibilité aux paysans palestiniens et au peuple palestinien de récupérer petit à petit son autonomie. Je voudrais finir cette prise de parole courte par 2-3 éléments qui concernent l'agriculture languedocienne. L'agriculture languedocienne est en crise, comme ailleurs. Il faut quand même savoir que nous avons à l'heure actuelle, en Languedoc-Roussillon, près de 6 000 à 7 000 paysans qui sont inscrits à la mutualité sociale agricole pour toucher le revenu de solidarité active. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité de produire, qu'ils n'ont plus la capacité de tirer un revenu de leur production. Il faut savoir que la politique d'arrachage systématique des vignes, prônée à la fois par l'État, l'Europe et relayée par le Conseil régional, ça veut dire 45 000 à 50 000 hectares de vignes dans la région qui ont été arrachés. Alors pourquoi je dis ça? C'est pas pour faire pleurer, c'est simplement pour dire qu'il y a la place. Il y a la place pour reconstruire une économie agricole, qui soit solidaire, avec de l'argent public, pour reconstruire une économie agricole qui ne soit pas assassinée chaque fois par des importations de firmes qui travaillent d'une façon coloniale. Il y a la possibilité, il faut que l'argent public, il faut que les décisions politiques soient prises, il faut que nous arrivions petit à petit à faire accepter que c'est le politique qui doit déterminer l'économique et que ce ne sont pas les seuls intérêts financiers des firmes agroalimentaires qui doivent développer, qui doivent permettre le développement de l'agriculture régionale ou de l'agriculture d'une façon générale partout. Et il faut savoir très concrètement qu'une palette de salade qui arrive ici, c'est la mort d'un paysan palestinien, mais c'est aussi la mort d'un paysan languedocien. Et c'est pour ça que nous refusons aussi la venue d'Agresco ici à Sète, à Port-la-Nouvelle et partout en Europe. Merci.
Merci Nicolas. Avant de laisser la parole à Nabil, s'il y a des gens qui ont trouvé des clés, prière de les ramener ici. Il y a des gens qui ont